Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle analyse de chaîne. Et aujourd'hui, on parle de Joachim. Joachim, jeune youtubeur âgé de 14 ans, a ouvert sa chaîne en juin 2014. Celle-ci comporte actuellement plus de 50 000 abonnés et cumule plus de 2,7 millions de vues pour seulement 17 vidéos. 27 septembre 2017. Joachim sort sa vidéo Je mange avec Luxy, qui cumule quasiment 300 000 vues à l'heure où je vous parle. Vous comprendrez bien que c'est rare de faire 300 000 vues quand on a à peu près 1000 abonnés. Le buzz qu'il a fait est donc dû au putaclic. Je vous passe un extrait car évidemment, il a pas mangé avec lui, quoi. La bonne barbaque. Allez. Bonjour, vous êtes qui? On prend les prix. D'accord, ok, du coup vous êtes... Je viens juste de vous poser la question, sinon je m'appelle Joachim. Qualité de coupure pas ouf et vidéo de Luxy téléchargée en 360p, si ce n'est même en 240. On comprend vite que Joachim a fait cette vidéo pour avoir du clic et se faire connaître, comme il le dit lui-même dans sa FAQ. En fait j'ai commencé YouTube pour un peu déjà la popularité, vu que depuis que je suis petit j'aimerais bien être populaire. Après avoir regardé la vidéo, j'ai voulu aller voir la vie des gens dans les commentaires. Ah, attendez, on me dit à l'oreillette qu'il a pas mis son putaclic à désactiver les commentaires. Bon, j'ai rien d'autre à dire de plus sur cette vidéo, si ce n'est qu'elle est fake, mal travaillée et que la qualité donne limite la gerbe. Du coup, passons à une autre vidéo intitulée On a déjà fait, triple point d'interrogation, fit, Kylian Z, OMG. Bon, déjà la miniature va pas, car je vais vous mettre une compile des On a déjà fait présent dans la vidéo, et vous verrez qu'il n'y a rien de moins 18. Avez-vous déjà mangé du piment? Avez-vous déjà mangé Burger King? Prochaine question, alors celle-là, elle m'a un peu choquée, c'est avez-vous déjà fait l'amour? Non. Prochaine question, alors celle-là, vous me l'avez beaucoup demandé, c'est avez-vous déjà fumé? Avez-vous déjà bu de l'alcool? De la vodka? Attends. Quoi? Mais non, je tourne une vidéo! Avez-vous déjà pété en cours? Ça c'est gênant. Avez-vous déjà rencontré des abos? Avez-vous déjà ragé sur un top 2 sur Fortnite? Ça peut encore passer car c'est juste un symbole, mais tu mets quand même moins 18 dans le titre, alors que quand tu tournes la vidéo, tu dois avoir à peu près 13 ans et demi, ce qui est pas cohérent. Bref, vidéo mal cadrée, toutes les 5 secondes tu regardes les questions. T'aurais pu faire plus de coupures pour l'améliorer, et vaut mieux pas que je parle de ton pote dans la vidéo pour le moment, parce que sinon la vidéo serait trop longue. Bon, même si je critique la qualité, je dois reconnaître que maintenant il y a un mieux niveau montage. Bref, le concept, même si pas très original, aurait pu être marrant si la vidéo avait été mieux réalisée. Vient ensuite cette vidéo où il teste l'ASMR, une sorte de podcast parodique. C'est tellement ignoble que j'ai même pas su la regarder en entier. Je passe un extrait et le timecode pour le zapper s'affiche à l'écran. Maintenant, parlons de ces lyrics prank. C'est un lyrics prank. Bon. Déjà, le concept en soi, c'est nul. Alors, essaie au moins de bien le dire. Bon, on va voir sa deuxième vidéo s'il y a un mieux. C'est le concept d'un lyrics prank. Ah non, ça va toujours pas. Bon, revenons à nos moutons, donc dans son... Un lyrics prank. Joachim va faire croire à une de ses amies proches qu'il l'aime en utilisant un morceau de rap. Assez nul d'ailleurs. Je voulais vous dire que ce concept a été aussi demandé par mon meilleur pote Kylian Huchon, donc Kylian Z. Sa chaîne est en description, sa vidéo va bientôt sortir, c'est un lyrics prank aussi. Ah, nous y voilà. Donc apparemment c'est un concept demandé par son meilleur pote et il en a fait un aussi. On ira le voir juste après, vous inquiétez pas. Voilà enfin de l'ASMR. Bon, sérieusement, on continue un peu. Donc commencez pas à dire dans les commentaires oh t'es un enfoiré, tu le fais croire et tout. Mais c'est pour la vidéo, vraiment, ne vous inquiétez pas. J'espère juste qu'elle va pas m'en vouloir vraiment. Mais je pense pas. Bah oui, c'est sûr qu'elle va pas le prendre mal. Putain, c'est quand même fou. Le mec, il est tellement à fond dans son concept de merde qu'il en va à la limite kiffer faire souffrir sa pote. Bon, à ce niveau-là, je peux plus rien pour toi. J'essaie de faire une analyse constructive. Mais mec, on dirait que tes vidéos sont faites exprès pour qu'on les critique. C'est abusé. Bon, vous inquiétez pas, il y a quand même une vidéo intéressante de sensibilisation dont on parlera après. Je vais juste dire, j'ai peut-être eu les coups de foudre. Là, je suis perdu, hein. Lyrics prank ou coup de foudre? Puis même déjà, à ton avis, tu crois vraiment qu'un Joachim comme moi peut être en couple maintenant? C'est pas possible. Si seulement je ne rêvais pas.
Je vais lui dire... Tu es belle, attirante et charmante. Dans cet extrait, on peut s'apercevoir qu'il perd totalement son agilité à parler et commence à chercher ses mots. Le problème, c'est que je crois qu'à ce moment-là, il a compris qu'elle avait des sentiments pour lui. Mais il passe complètement à autre chose et le mec en a clairement rien à foutre. Excusez-moi du mot, mais là, je peux pas dire autre chose. Le mec se rend compte qu'elle l'aime et il continue sa vidéo de merde pour la passion. Ah, pas du tout, car il sait que ça va faire des vues et qu'il faut qu'il y ait une bonne réaction au MG Prank. Il a quand même fait 150 000 vues là-dessus. Putain, mais comment les gens peuvent cautionner ça? Faudra qu'on m'explique le YouTube français. Bon, oh, j'ai trop, putain, je suis un pas... Je suis un enfoiré. C'est... Oh non, j'aime pas faire du mal aux gens. Il dit carrément qu'il aime pas faire de mal aux gens. Alors mec, pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo de base, même ce concept? Pourquoi tu l'as fait? Et le pire, c'est qu'il en a fait un autre. Sale retourne baiser Ce qui est incroyable, c'est qu'il a l'air quasiment fier d'avoir reçu ça. Non mais à un moment, faut pas déconner. Le gars se fait insulter et il se marre. C'est comme dans son prank avec son père où il le frappe et il rigole. Elle m'appelle, qu'est-ce que je fais? Oh là 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 là. Non, je réponds pas. Non. Regardez, elle appelle. Non, je réponds pas. Regardez, je raccroche. Oh putain, je suis un bâtard. Puis comme ça n'était pas encore assez, la fille l'appelle afin de mettre les choses au clair. Et là, Joachim assume même pas ce qu'il fait et nous le montre en raccrochant au nez cette pauvre fille qui avait rien demandé. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton gros pouce bleu et t'abonner à la chaîne. Ah bah, là c'est la meilleure. Likez si vous aussi vous kiffez me voir faire souffrir des gens, mais vous inquiétez pas, c'est un prank. Bon, passons au prank de son pote parce que je suis énervé. Attendez, en fait on me dit à l'oreillette que sa vidéo est fake. Je vous affiche un screen venant des commentaires afin que celui-ci ne soit désactivé évidemment. Sur celui-ci on voit très bien que la vidéo est fake et qu'il a fait à partir de 2 téléphones. Mais bon, comme il n'a sorti qu'une vidéo, ça a rien de l'enfoncer plus. Enfin la vidéo contre l'homophobie. Cette vidéo est bien réalisée mais il y a quelques incohérences. Au début de sa vidéo, Joachim explique avoir fait un post Insta où il annonçait être homosexuel. Et honnêtement, j'aurais trouvé ça très honorable de faire son coming out en public devant beaucoup de personnes si cela n'était pas complètement faux et une raison pour attiser la pitié et les likes. Car à la fin de la vidéo, il dit que c'était fake et qu'il l'a fait pour sensibiliser les gens, pour voir leur réaction et que lui-même était victime d'homophobie. Alors, il y a une question que je me pose, Joachim. Est-ce que tu as fait cette vidéo et ce post Insta pour les vues ou était-ce vraiment sincère et tu te contredis toi-même? Car il a quand même dit qu'il était homosexuel, qu'il avait reçu des homophobies, puis qu'il ne l'était pas, mais qu'il en avait quand même reçu. What? Après, je vais poser ces questions sur Snap, mais MDR, j'ai pas eu de réponse. Dans tous les cas, ton titre est mensonger, car tu dis réagir aux homophobes, alors que les seuls messages que tu lis sont des messages de soutien de tes abonnés. Encore une fois, quand on voit ta miniature, on te croit sincère, alors que je sais pas me positionner, pas du tout en fait. Donc au moment où je tourne cette vidéo, il vient de sortir une vidéo, j'arrête YouTube. Bon, évidemment, qui est fake, car il dit qu'il arrête pendant peut-être 2 semaines, 1 semaine, mais qu'il sera quand même très actif sur les réseaux sociaux et qu'il faut s'abonner. Bah, du coup, il voulait juste faire des vues, quoi. Donc franchement, Joachim, si je devais te donner un conseil, c'est d'arrêter de mentir et de prendre pour des comptes tes abonnés afin de trouver un sujet de vidéo comme tu as fait pour les 2 dernières vidéos que j'ai citées. Attention, en vrai, il n'y a pas que du mauvais sur ta chaîne. Il y a aussi des vidéos assez humoristiques avec sa mamie, aka Mamie Mich, et les vidéos unboxing Noël où ils vont manger des tacos, font des... ou ouvrent des objets, et où j'ai bien rigolé quand j'ai regardé ces vidéos. Bref, je vous mets le lien des vidéos d'où j'ai tiré les extraits en description, et également la chaîne de Joachim, car au fond il n'a peut-être pas assez de recul, ou conscience que sur internet tout reste, et tout est visible par tout le monde. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et à me proposer des idées de chaînes à analyser dans les commentaires, je lis et réponds à tout le monde, et je vous souhaite une bonne soirée à tous, allez, ciao.